Je vous présente aujourd'hui notre 458e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, Donald Trump, élu 45e président des États-Unis, s'installe ce jour à la Maison-Blanche. Est-ce uniquement l'opposition qui manipule, selon vous, les activistes anti-Trump? Il semble plus que soutenu par le président russe. Alors, pourquoi cela inquiète-t-il tant les dirigeants divers de l'Union européenne? Je crois que Trump a fait une campagne personnelle très courageuse contre tous les lobbies, à l'inverse de toutes les tendances, de tous les courants, de tous les intérêts. Et évidemment, sa victoire les a laissés assez amers. Et contrairement aux règles démocratiques qui veulent qu'une fois que la partie est jouée, que l'élection est faite, eh bien on en prend acte. Eh bien il semble qu'ils doivent se préparer à affronter ceux qu'il a vaincus, ce que je crois il fera sans trop d'état d'âme. Bon. Je lui souhaite en tous les cas toutes les chances, tout le bonheur possible dans l'action qu'il va mener. J'ai confiance en ce qui me concerne. Bien évidemment, le président Trump n'est pas un président de la République française et il défendra par priorité les intérêts des États-Unis, mais je crois qu'il les conçoit d'une manière telle qu'elles peuvent parfaitement s'accommoder de notre développement, à condition que nous fassions nous-mêmes les mêmes efforts. Par exemple, en matière de défense. Les gens sont scandalisés en disant comment on était défendu jusqu'alors par les États-Unis et à leurs frais, et maintenant Trump demande que nous prenions notre destin en main. Ben, ça me paraît assez normal, d'autant que l'ennemi n'est pas celui qui nous est suggéré par les amis de Mme Clinton, qui serait la Russie, et bien par conséquent, nous ne sommes pas a priori menacés, comme nous l'avons été pendant des décennies, par l'Union soviétique et sa ruée de chars d'assaut possible. Bon, donc, encore une fois, je croise les doigts pour le succès de Donald Trump, dont on dit qu'il n'est pas de la dimension de Reagan. Je rappelle que Reagan était un acteur de cinéma, que nous avons d'ailleurs soutenu à l'époque, mais je pense que Trump est un homme d'affaires qui a, je pense, du bon sens, du patriotisme, et qu'est-ce qu'on peut demander de plus à un dirigeant? Les États-Unis sont un pays ami de la France, mais il faut reconnaître que la politique qu'ils ont menée, tant en Europe qu'au Proche-Orient, a abouti à des véritables situations dramatiques. Ce sont eux qui ont été les promoteurs de ces révolutions de couleur, de ces révolutions, de ce printemps arabe, etc., qui s'est terminé en hiver islamiste, comme tout le monde le sait. Je vous remercie. Alors, retour en France, parmi vos déboires judiciaires, vous poursuiviez en justice Arnaud Montebourg, qui prétendait que vous aviez, je cite, fait l'éloge de la Gestapo. Et la Cour d'appel de Paris vous déboute et vous condamne à verser 3 000 € à votre accusateur Montebourg. Vous acceptez ce jugement, Président? Écoutez, je crois avoir le cœur assez bien accroché, mais la lecture de cet arrêt de la Cour d'appel de Paris m'a amené le cœur au bord des lèvres. J'ai eu une véritable nausée devant cet étalage de parti pris, et je pense qu'il s'agit de juges du syndicat de la magistrature dont je vous avais raconté que la couverture de leur programme était représentée en couleur, une tête de cochon avec un képi de flic. Par conséquent, ce sont des anarchistes et des trotskistes, 30% des magistrats. Et quand vous tombez sur une série comme celle-là, première instance, appel, vous êtes fusillé au coin du bois. Voilà. Je trouve ça méprisable. Et bien sûr, j'irai en cassation, et s'il le faut, même devant la Cour des droits de l'homme. Parce que c'est tellement extraordinaire que cette condamnation, elle est tellement provocante, provocatrice, que je ne la laisserai pas sans réponse. Bien. Alors, une émission sur France 3 ce mardi, France 3 mardi soir, était consacrée au Front National. Vous y avez donné votre avis à maintes reprises. Qu'en est-il ressorti, selon vous? Moi, je ne sais pas, difficile de savoir. Moi, je trouvais qu'il n'en sortait pas une image tellement dégradée du Front National.
ce qui est une surprise quand il s'agit d'une chaîne de télévision officielle. Bon, après tout, il y avait des choses qui étaient très intéressantes tout de même. Et je pense que celui qui a eu peut-être le plus à en souffrir, c'est peut-être M. Philippot. Mais alors justement, pour revenir à ce personnage, deux courants ressortent nettement désormais du Front National, celui des valeurs et idées défendues par votre petite-fille Marion Le Pen, l'autre par le stratège Philippot. D'après un sondage du Figaro paru hier, le courant pro-Marion l'emporte haut la main. Pour quelle raison selon vous? Enfin, c'est normal que les gens du Front National soient plutôt de l'opinion de Marion Maréchal Le Pen, qui est ma petite-fille et qui, dans le fond, défend des positions qui sont assez proches des miennes, plutôt que de celles de M. Philippot, qui est un gaulliste, socialiste et étatiste. Donc, qui ait cette tendance à l'intérieur du Front National n'a rien de scandaleux, mais je souhaite qu'elle soit et qu'elle reste minoritaire. Bien, alors avez-vous suivi hier soir l'ultime débat des 7 candidats à la primaire de gauche sur France 2? Oui, absolument. C'était un peu longuet quand même. Hein, et j'ai remarqué que ce ne sont pas forcément les leaders socialistes qui s'en sont le mieux sortis. Je crois par exemple que M. De Rugy et peut-être aussi Benamias, avec sa gestuelle un peu méditerranéenne, mais qui ont montré que, dans le fond, cet attelage était assez hétéroclite et que ces gens ne pensaient pas la même chose, y compris d'ailleurs les vedettes socialistes elles-mêmes, en particulier sur les 300 milliards qu'on devrait consacrer au salaire généralisé, en quelque sorte, hein, que propose M. Hamon. Il y avait un peu d'eau dans le gaz, mais tout ça avait d'assez bonne tenue, et il y a une écoute supérieure à celle qu'on prévoyait. Je crois qu'on a dit 3 millions de gens. Non, il y a une gauche en France, mais il y a une gauche qui est coincée, sévèrement coincée, entre Macron, d'une part, et comment dirais-je, le candidat soutenu par les communistes, Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Mélenchon, dont on a très très peu parlé hier. Oui, mais qui fait une campagne essentiellement sur le net d'ailleurs. Oui, mais enfin, il a avec lui les communistes en fait, essentiellement. Oui. Le front de gauche, ce sont essentiellement les communistes, avec ce qui reste d'une organisation qui a été extrêmement puissante. La première fois où j'ai été élu député, il y avait 150 députés communistes, c'est vous dire. Ça a changé, Dieu merci, en relation directe d'ailleurs avec l'effondrement de l'URSS dont ils étaient les servants serviles. Alors, 3000 victimes d'agressions par jour désormais en France. Seul le gouvernement semble se satisfaire des nouveaux chiffres de l'année 2016, qui prouvent totalement le contraire. De qui se moque-t-on selon vous? Ben, je pense que, si vous voulez, dans la mesure où l'appareil l'appareil de service d'ordre est mobilisé sur le terrorisme, il est évident qu'il ne peut pas tout faire et que il abandonne pas, mais il réduit son activité sur certaines délinquances et qui prospèrent. Bien sûr, la société française est en état de décadence. Par conséquent, il n'y a aucune raison d'attendre que ces chiffres s'améliorent. Au contraire, nous n'avons pas assez de prisons, nous avons des juges dont on sait qu'ils sont très souvent favorables à la délinquance, et nous n'avons pas non plus l'appareil d'un militaire susceptible éventuellement de répondre à une aggravation subite de la situation. Alors sinon, avez-vous quelques lectures, cher président? Eh bien écoutez, pas beaucoup de lectures, mais j'ai tout de même celle d'un article qui va paraître dans Synthèse nationale de notre ami Jean-Paul Charric de Olmeta, et qui, je pense, ne manque pas de sel. Et c'était très drôle. Ce matin, ça m'a réjoui, ça m'a fait rire, ça m'a fait commencer ma journée sous une égide assez optimiste. Par conséquent, si vous avez l'occasion de lire Synthèse nationale, ben vous vous amuserez beaucoup de l'article de Jean-Paul de Olmeta.
Avec joie. Bien, alors vous avez deux choses importantes. Samedi, un déplacement très important. Oui, ben samedi, je vais à Palavas-les-Flots, Oui, dans le cadre où des il y a une comités grande Jeanne. réunion des comités Jeanne, Oui. comité Jeanne au secours, et qui, je pense, près d'un millier de personnes sont déjà prévues à ce dîner militant en quelque sorte. Ça sera ma première sortie officielle, en quelque sorte, sous l'égide de ce mouvement qui se veut gardien d'une certaine rectitude patriotique et qui, à cette occasion, délivrera pour les élections législatives un label à ceux des candidats qui le demanderont et qui le mériteront. Bien, et alors lundi, rendez-vous à Aix-en-Provence. Alors, moi je suis un habitué des tribunaux Oui. et je suis invité, si j'ose dire, à Aix-en-Provence par la cour d'appel, en appel en un de mes appels contre un jugement me condamnant à Nice pour avoir dit que les Roms avaient une présence urticante et odorante. Et ramener ces deux mots à un appel à la violence et à la persécution et au racisme, ça, il faut évidemment toute la dialectique enseignée dans les écoles marxistes de la magistrature pour arriver à faire coller ces choses-là. Enfin, nous allons nous défendre, comme nous le faisons à chaque fois, dans une adversité dont nous avons l'habitude. Nous vous faisons confiance. Alors nous nous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir, Président. Au revoir.